vous faire un bilan synthétique de l'année 2024 et aussi les perspectives pour l'année 2025. Mais avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui couvre le Burkina Faso de sa main bienveillante et qui nous permette de rester debout. Je rends donc un vibrant hommage à toutes nos forces combattantes qui se battent jour et nuit jusqu'au sacrifice suprême pour que notre patrie reste et demeure. Je souhaite un prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés dans cette barbarie et je prie Dieu pour le repos des âmes de tous ceux qui sont tombés dans cette bataille. Aussi, je voudrais rendre un hommage au vaillant peuple burkinabé, de l'intérieur comme de l'extérieur, qui continue de contribuer de façon massive pour que nous menions cette guerre et aussi que nous amorcions notre développement réel. 2024 a été une année pleine de défis. Sur le champ de bataille, l'ennemi a essayé de reprendre l'initiative stratégique pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Mais grâce à nos vaillants et résilientes forces combattantes, nous avons pu maintenir le cap et toujours garder l'initiative. Aujourd'hui, plus que jamais, nous menons des offensives et nous partions où nous souhaitons mener les actions et nous traquons ces criminels jusqu'à leur dernier retranchement. Cela a été possible grâce à une dynamique enclenchée depuis 2023 et qui se poursuit toujours. Notamment, il s'agit de l'équipement de nos forces combattantes en moyens logistiques, en moyens de manœuvre et en moyens feu. Et nous allons continuer à accroître tout au long de l'année 2025 pour que l'armée dont nous rêvions puisse être une réalité et puisse protéger notre patrie. Nous poursuivrons donc les efforts avec l'accompagnement du peuple pour mettre à niveau toutes nos forces combattantes et pouvoir mailler et reconquérir l'intégralité de notre territoire. Et pour ce faire, les infrastructures routières sont très importantes pour accompagner la reconquête du territoire. Au cours de l'année 2024, plusieurs projets ont vu le jour, notamment en matière de construction de routes tant dans nos villes que dans nos campagnes. Dans ce sens également, il a été créé l'initiative Faso Mabou, qui devra donc à terme pouvoir doter chaque région d'une brigade de construction de routes. Déjà, les équipements pour les premières brigades sont en route et dans quelques jours, elles pourront être opérationnelles et devront commencer à agir pour le bonheur donc de nos forces combattantes pour leur mobilité sur les champs de bataille et aussi doter certaines zones qui depuis là n'ont pas de route, de bonnes routes pour qu'ils puissent communiquer. Qui parle de route, parle aussi d'écoulement de nos produits. En ce sens, nous avons intensifié en matière d'agriculture notre production cette année 2024. Les résultats sont très satisfaisants et nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'avoir une très bonne pluviométrie sur l'ensemble du territoire national. La production a été exceptionnelle et nous allons poursuivre dans ce sens. Plusieurs spéculations ont été introduites, des spéculations de rente, telles que le cacao, le café, l'avocat, le blé, bien d'autres, qui devront permettre de pouvoir stopper plus ou moins les importations au Burkina Faso et aussi de transformer ces matières et de revendre à l'extérieur pour faire entrer des devises dans notre pays. Tout ceci, le ministère de la Jeunesse a été instruit de créer des cellules qui vont suivre donc les projets que les jeunes vont porter et qui pourront donc être financés à travers ces instances que nous avons créées. Au cours du premier trimestre de l'année 2025, nous allons tout faire pour accélérer la mise en place de ces cellules parce qu'il ne s'agit pas juste de donner un prêt à un jeune et de le laisser à lui-même. Nous voulons donner le prêt et suivre l'exécution du projet pour lequel il a pris le prêt pour que ça lui profite et que ça profite à d'autres Burkinabés et créer de l'emploi. Nous allons pour les mines. Nous avons repris la main sur nos ressources naturelles. Les métaux comme l'or, l'argent, le cuivre et j'en passe doivent être exploités par les Burkinabés. Et nous sommes en train de découvrir petit à petit l'expertise nationale qui permet d'exploiter ces ressources sur place pour le bonheur donc du peuple burkinabé. Ainsi, nous encourageons les semi-mécanisés et très bientôt, des mines industrielles doivent voir le jour par des Burkinabés et pour le Burkina Faso. Et l'État met tout en œuvre pour pouvoir donc exploiter cette expertise locale au profit donc de notre patrie. Dans le domaine de l'environnement, plusieurs projets verront le jour. Nous escomptons créer dans chaque province un bosquet. Et le type de bosquet qui doivent comporter des plantes médicinales et des herbes qui pourront être utilisées par nos tradipraticiens et même par nos chercheurs.
l'Institut de recherche en sciences de la santé a fait ses preuves à partir de nos plantes locales. Cet institut, d'ailleurs, j'ai donné instruction pour qu'on puisse me lister tous les équipements dont ils ont besoin pour accroître leur capacité et exploiter notre potentiel en matière de plantes et d'herbes pour suppléer certains médicaments importés. Nous allons poursuivre dans ce sens pour que nous puissions nous soigner nous-mêmes à travers nos plantes. Et donc le ministère de l'Environnement est en train de tout mettre en œuvre pour que ce projet donc voit le jour en 2025. Dans ce sens, beaucoup d'industries verront le jour pour pouvoir transformer nos matières premières sur place. 2024 a été une année où nous avons pu inaugurer quelques usines dans ce sens, mais beaucoup d'autres usines sont à inaugurer en 2025. Certaines dont vous avez assisté à la pose de la première pierre, mais d'autres également dont la pose de la première pierre n'a pas fait l'objet de communication. Et nous continuerons dans ce sens pour pouvoir transformer nos matières premières sur place pour le bonheur des Burkinabés et exporter ce qui est transformé sur place. Nous voulons faire muter nos centres de santé et de promotion sociale en centres communaux, qui doivent donc avoir un plateau technique assez fourni en laboratoire, en imagerie, pour pouvoir s'approcher des centres médicaux avec antenne chirurgicale. L'objectif est de rapprocher les populations rurales des soins de santé primaires et de pouvoir faciliter un certain nombre de choses dans ce domaine. Parlant donc d'éducation, plusieurs réformes ont été entamées. Peut-être lentes pour certains, mais il faut aller lentement et sûrement. Parce que le système éducatif dans lequel nous nous trouvons est profondément axé sur un système qui forme plus des diplômés et non des gens capables de travailler et de produire de la richesse. Malheureusement, c'est le constat, mais nous sommes à pied d'œuvre pour d'abord changer les infrastructures scolaires et les adapter, les moderniser. Secondo, le curricula et le programme d'instruction doivent être changés. Petit à petit, nous voulons muter donc de l'enseignement général vers l'enseignement technique et professionnel. Cette mutation est en cours et cela va demander un peu de temps pour que nous puissions être dans les normes que nous souhaitons. Tous les secteurs seront visités dans le domaine de l'éducation et c'est pour cela que l'initiative pour l'éducation de qualité pour tous a été créée et déjà les premières pierres des centres modernes que nous souhaitons ont été posées et les constructions vont se poursuivre tout au long donc de l'année 2025. Pour prendre en compte nos valeurs endogènes de règlement des conflits, pour avoir une justice réparatrice et non une justice uniquement punitive. Dans ce sens, en prenant en compte nos valeurs endogènes et en impliquant nos leaders coutumiers et religieux sur les valeurs qui sont les nôtres, nous pourrons transformer notre justice, la rapprocher du justiciable. Ces réformes vont se poursuivre tout au long de l'année 2025 et nous comptons pouvoir atteindre notre objectif avant la fin de l'année. Dans le domaine de l'urbanisation, au cours de l'année 2025, après une étude effectuée en 2024, il sera proposé à la population burkinabé des choix pour pouvoir redessiner nos villes. Lorsque ces choix seront présentés, nous espérons avoir une issue qui nous permettra de redéfinir nos villes et de pouvoir faire une urbanisation qui réponde aux normes actuelles. Cette dynamique va se poursuivre en 2025 et l'initiative Faso Mebo également participera à cette dynamique d'urbanisation. Pour cela, nous sommes dans une confédération de l'Alliance des États du Sahel. Plusieurs actions sont en cours actuellement pour pouvoir structurer cette alliance et l'asseoir. Parce que c'est le début d'une union dans la souveraineté, dans la liberté totale, pour que l'Afrique puisse prendre un exemple sur cette alliance et pouvoir rayonner. Nous poursuivons notre démarche pour qu'elle soit une union forte dans tous les domaines cités, que ce soit de la diplomatie, de la défense et de la sécurité et surtout du développement. L'Institut des peuples noirs devra être un tremplin pour pouvoir attirer au Burkina Faso tous les Noirs du monde entier pour pouvoir se ressourcer, revoir les cultures et pouvoir apprendre de nos cultures, les moderniser pour faire développer notre patrie. Un bâtiment sera érigé donc au niveau du musée pour prendre en compte un certain nombre de choses de notre culture pour que l'Institut puisse se baser sur ces valeurs-là et enseigner au monde entier ce que c'est que le peuple noir, ce que c'est que l'Afrique. Je souhaite que 2025 soit une année donc de parfaite santé, de succès, de prospérité, de victoire pour notre peuple. La patrie ou la mort, nous vaincrons.